Les amis, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si votre femme avait l'âge de votre fils? Ici les potes, on s'est déjà tous posé la question, c'est faux, relations sur terre, t'es tout seul. On va regarder une vidéo tellement vraie, c'est ma femme à l'âge de mon fils. Alors avec un titre pareil, normalement, on devrait pas être déçu. Normalement, on devrait avoir que des bangers les potes, sans tarder, sans faire frotter le voilier, je sais pas ce que je raconte, sans dire n'importe quoi, ça va être difficile. N'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus, à vous abonner et à activer la cloche si vous êtes BG. Franchement, j'ai peur, hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec le bébé quoi? Le bébé. Oh bébé, tellement vrai, c'est trop bien. Je me suis tué. Dans un petit village du nord de la France, à Fresnes-sur-Escaut, Ok. Rosario, 50 ans, est l'heureux papa du petit Grégory, 5 mois. Ok, il a 5 mois son enfant. Donc est-ce que sa femme a aussi 5 mois? C'est ce qu'on va découvrir. Coucou. Allez. On chante? Non? Allez, dis-moi quelque chose. D'habitude, tu chantes. Allez, chante un petit peu, là. Vas-y, vas-y. Oh là là, le bébé roi. Vous êtes trop ça, il est déjà grave prétentieux. Genre on m'a dit flex, tout ce qui est dans son petit jacuzzi, t'es dans ta jalousie, toi. Ce bébé, c'est le big boss, en fait. Grégory n'est pas le seul enfant de Rosario. Il a eu un autre Non? Je te l'ai dit, sinon. fils d'un précédent mariage. Attends, je... Grégory n'est pas le seul enfant de Rosario. Il a eu un autre fils d'un précédent mariage, aujourd'hui âgé de 19 ans, et jamais il n'aurait pensé de nouveau être père. Les gars, rappelez-vous un truc, hein. Et rappelez-vous quand vous allez au combat, hein. C'est nous qui plantons les graines. Donc si vous en plantez trop, vous allez finir comme Grégory. Vous allez être débordé par les bébés. Je n'ai pas changé de couche depuis 18 ans. Putain, il a pas changé sa couche depuis 18 ans, mais c'est de la puée. J'aurais aimé le faire il y a 15 ans, par exemple. Eh, il est métallurgiste, hein. C'est-à-dire qu'il est dans le métal, toujours. C'est Ludivine, 20 ans. Elle n'a qu'un an de plus que le fils aîné de Rosario. Quoi? Attends, il y a un truc que j'ai pas pigé, attends. Donc, elle a 20 ans, elle sort avec un mec de 50 ans. Mais ça va être difficile. Là, le truc, c'est que tu vois, tu peux rien dire parce que techniquement, les deux sont majeurs et sûrement vaccinés, au moins de la maladie des singes. Mais là, le problème, c'est que du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est chaud? Une différence d'âge que le jeune homme n'a toujours pas acceptée. À noter que le bébé, il est déjà charreau, hein. Il touche déjà à la marchandise. Même quand je le voyais encore un petit peu, je ne les voyais pas assez, quoi. Et depuis qu'il a su qu'elle était enceinte, il a décidé de ne plus me voir. Les potes d'habitude sont tellement bras, on s'amuse bien, hein. Je vais être honnête avec vous, je comprends rien du tout. C'est pas que je suis fatigué et tout, je suis à fond, hein. Mais c'est juste que je comprends pas. J'ai essayé de relancer la conversation, mais j'ai toujours dit... Alors, il coupe court à toutes les conversations. C'est normal qu'il coupe court aux conversations, c'est un bébé, il sait pas parler, il sait rien faire. Il a toujours une excuse. Mais il a pas d'excuse, c'est un bébé. Attends, on parle pas de la même personne, je crois, là. Rosario et Ludivine sont ensemble depuis 2 ans grâce à une passion commune, les reconstitutions médiévales. Alors là les gars, on est dans un délire. On sait pas de quel bébé on parle, tout le monde qui regrette ci, tout le monde qui regrette ça, mais ça fait des reconstructions médiévales. C'est le scénario, genre même si tu le montres à quelqu'un qui fait du cinéma depuis des années, il fait « Waouh ». Ils se sont rencontrés au sein d'une association alors que Rosario était encore marié. Attention, Rosario, tu vas avoir 50 ans. Elle en avait à peine 18. Je me suis dit non, allez. C'est bien Rosario, calme-toi. Mais t'as quand même succombé. On te voit lui tenir la main. D'ailleurs, tu t'es un peu fait voler la main par ton gosse. Moi, je dis rien. Ils se sont rencontrés là au médiéval, puis ils sont revenus en France, puis c'est dans le multivers. Enfin, ça a aucun sens. Laisse tomber, Rosario. Hein, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Je me disais, oui, y a quelque chose qui m'attire. Quelque chose qui m'attire, mais... Quelque chose qui t'attire. Ouais. T'es comme un aimant, hein. T'es attiré, Rosario. Ici, il y a beaucoup de charros, cette chaîne. Et toi, mon gars, t'en fais partie. Au début, je me dis, tiens, c'est le début de l'été, bon, peut-être une petite relation, je sais pas, d'été, quoi. Et puis, un peu à la fois, j'ai découvert la Ludivine qui s'accrochait, qui tenait vraiment à moi, quoi. Pire qu'une sangsue. Oui, sincèrement. Bon, attendez, parlez pas de sensu et tout, commencez pas, c'est tout le monde, c'est n'importe quoi. Hein. Genre, les gars, il y a un bébé. Arrêtez de faire vos allusions, là. Il y a un bébé dans la pièce. Je parle de moi. Rosario n'a pas pris tout de suite leur relation au sérieux, alors que pour Ludivine, c'était une évidence. Pendant 5 mois, ils ont dû se cacher jusqu'à ce que Rosario quitte, enfin, son ex-femme. Je lui ai mis un ultimatum, donc en octobre, je lui ai dit... Je lui ai dit soit enfin bébé, soit t'es mort. Et voilà, faut que tu fasses quelque chose. Et puis je supportais pas la situation, hein. C'était... Je ne pensais pas que mon garçon, je ne le verrais plus. Mais Rosario n'est pas le seul à voir sa famille lui tourner le dos. De son côté, Ludivine a dû faire une croix sur ses parents. C'est quoi le problème? Je comprends rien. Ils n'ont pas accepté que je sois partie de la maison. Et en plus, ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est Rosario, bien sûr, avec sa différence d'âge. Rosario à l'âge de mon père.
T'imagines, tu sors avec quelqu'un qui est de l'âge de tes parents? Ah oui, là c'est bizarre. Là, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Moi, je pourrais pas sortir avec mes parents. Pour beaucoup de raisons. Déjà, la loi. Ensuite, mon attirance pour mes parents. Ensuite, le fait que je sois leur enfant. Ensuite, toutes les autres raisons qui sont disponibles en magasin. Après, de là, se faire renier par sa famille. À part si tu fais une vraie dinguerie, genre que tu tues des gens, je vois pas comment tu peux te faire renier par ta famille. C'est chaud quand même. Surtout pour Rosario, quoi. C'est pas un mauvais gars. Juste un peu charreau. Depuis la naissance de Grégory, les choses n'ont fait qu'empirer entre Ludivine et ses parents. Je me suis rendu compte que Grégory changeait à une vitesse pas croyable. Là, je me suis dit, mais ils sont en train de louper quelque chose. Eh, avouez, quand on parle de Grégory et quand on dit qu'il a changé à une vitesse incroyable, on croit trop il parle de l'enfant. C'était pas tant pour moi, c'était je pensais à eux, ils ne voyaient pas grandir leur petit-fils. Et c'est là que j'ai commencé à envoyer des mails avec des photos. Je pense qu'il faut que j'arrive à faire son vœu, tout simplement. Même si Ludivine et Rosario sont plus amoureux que jamais, Eh, le bébé, on dirait sérieusement un Pokémon. Il est dans toutes les pièces, dans toutes les positions, dans toutes les mains de tout le monde. C'est bizarre. mais ont-ils quand même des alliés au sein de leurs familles respectives? Rosario trouvera-t-il un moyen de renouer le dialogue avec son fils aîné? Jusqu'à quel point leur couple dérange? Eh, à noter qu'il y a une mamie, hein. Et vous savez que si vous avez regardé les dernières vidéos que j'ai fait sur Tellement Vrai, la mamie, elle sauve tout. Vive les mémés. Ludivine et Rosario filent le parfait amour avec leur petit Grégory, 5 mois, mais au prix de nombreux sacrifices. Ouvre. Pas bon? Grégory n'a pas l'air de trouver ça bon. Et quand Grégory trouve ça mauvais, il te casse les genoux. Ça a été un peu difficile parce que j'allais commencer une année à la faculté de lettres, tout ça. Maintenant qu'il est là, c'est pas un regret. Par contre, pendant la grossesse, c'est vrai que par moments, je me disais, mes amis sont en train de passer leurs examens. Voir sur internet, ils étaient en train de marquer, j'ai eu mon examen, tout ça. À chaque fois, ça me faisait quand même un pincement au cœur. Oh mais c'est sûr ça, hein. En fait, quand t'as une vie trop différente des gens de ton âge, je pense que c'est pas bien mentalement. Tu vois, là ça se voit, elle regrette des trucs. Après ça va parce que là apparemment elle s'est casée, mais je pense que vraiment ça va être horrible. Quand tous ses amis étaient à la fac, elle était chez elle en train d'accoucher. Ludivine a donc dû arrêter ses études et ne travaille pas. Quant à Rosario, avec son métier de métallurgiste, il subvient aux besoins de sa famille. Aujourd'hui, Ludivine souhaite s'acheter un pantalon et elle n'a qu'une obsession, le prix. Tu vois, celui-là, il coûte 17. Là je comprends, là ça part en shopping. Comme d'habitude, c'est Rosario qui va devoir payer. J'ai ça à 40. Ludivine a toujours peur qu'on n'y arrive pas à la fin du mois. Donc elle cherche toujours les vêtements les moins chers. Elle ne veut pas être à ma charge en fin de compte. J'entends tout. Voilà. On va faire un tour en ville, c'est Rosario qui va payer. Et c'est le cas. La moindre sortie en famille suscite la curiosité. Leur différence d'âge dérange. Moi franchement ça me choque pas trop, hein. Si je les voyais dans la rue, je serais pas en mode oh, je suis indigné. Tu vois, je m'en fous un peu en fait. Quand elle nous a vu passer, donc bras dessus, bras dessous, elle a regardé bizarrement, petit regard limite indigné. Et du coup tu lui as cassé les genoux. Bon, je suis un peu énervé. Oh, bah on a déjà entendu des remarques, hein. T'as vu la différence d'âge? Ou alors des regarde. Comme si on était des bêtes de cirque. Genre c'est bizarre qu'il t'attrape le coup pas derrière, on a trouvé, il veut t'étrangler. Fais attention, hein. Et fais attention, baby. Je me dis, les gens ont une fausse idée d'elle, qu'elle est avec moi peut-être Pour l'argent. Pour l'argent ou pour autre chose. Bah si c'est avec toi pour l'argent, c'est un mauvais calcul, hein. Parce que là... Vin et Rosario ont l'habitude des remarques désagréables. Pour eux, c'est un combat au quotidien. D'autant plus qu'une partie de leur famille leur a tourné le dos. Rosario ne voit plus son fils aîné de 19 ans. Quant à Ludivine, ses parents ont coupé les ponts. Heureusement, elle peut encore compter sur sa grand-mère. La mémé. Eh les gars, il faut toujours, dès qu'il y a la mémé, vous avez un rating content. La mémé, elle me rend super content. Si vous êtes une mémé et que vous voulez me parler, DM-moi sur Instagram. Anne-Marie. Il a bien pris, hein. Anne-Marie ne s'attendait pas à devenir arrière-grand-mère aussi rapidement. Je t'ai imprimé des photos. Je vais le reprendre. Comme ça, tu pourras regarder les photos, bah viens à table avec nous. Faut bien réussi, hein. Ouais. Pour elle, les 30 ans qui séparent le couple sont loin d'être un obstacle. Et ce, pour une bonne raison. Regardez, j'ai connu François, là, j'avais 60 ans, lui avait 80 ans. Wow, François. Et François, il s'arrête jamais, hein. Même à 80 ans, il force. Elle dit ici, quand on s'est mis ensemble, vous voyez pas l'âge qu'il a, il pourrait être votre père, ou votre grand-père, ou tout ça et tout. Mais chez lui, moi, ça ne me dérange pas. Ok, ils sont tous comme ça de famille, c'est tous en mode oh l'âge, bon c'est des chiffres, hein. C'est fou les gars, c'est fou. Oui, j'ai ressorti un spinner. Je déterre des modes comme ça de temps en temps. Je m'entends bien avec plein de gens qui sont bien plus vieux que moi, et c'est pas pour ça que j'ai envie de pécho tous les vieux. Sauf les mémés, appelez-moi sur Instagram. Aujourd'hui, la seule famille qu'il reste à Ludivine, c'est sa grand-mère. Les deux femmes sont très proches et son avis compte énormément. Faut pas toujours penser à la différence d'âge, moi je T'as dis. raison. Quand on s'aime et puis qu'on s'entend bien et tout. Ils sont bien tous les deux.
Tu serais pas un peu la grand-mère de TK désolé. Il y a grand-mère pour la première fois. Quand je l'entends parler comme ça, je me dis, il n'y a pas que des gens qui pensent du mal de nous, tout ça. Mais non, y a pas que des gens qui pensent du mal. En fait, c'est une fois que tu les connais un peu mieux, là on voit que leur relation se passe globalement bien, tu vois. Y a pas de trucs chelous en mode prise de pouvoir sur l'autre en fonction de l'âge. Les deux connaissent leurs âges et ça en vrai c'est grave cool. Parce que là, le problème c'est qu'aujourd'hui on a grave tendance à juger ça, tu vois. Et là en fait, tu vois, une fois qu'on les connaît un peu mieux, vous avez vu que c'est pas si grave et ils s'en prennent plein la gueule tout le temps, ce qui est horrible. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour le vrai, je trouve ça intéressant là. C'est là qu'on se rend compte, bah non, en fait, on est normal. Et ce n'est pas la vie du fils de 19 ans de Rosario. Celui-ci n'a jamais accepté la nouvelle vie de son père, avec Ah bah ça doit être compliqué par contre. une femme n'ayant qu'un an de plus que lui. Ah, c'est pour ça le titre. Ma femme à l'âge de mon fils. J'ai mis 10 minutes à comprendre. Laissez-moi tranquille. Rosario a mis de l'argent de côté pour l'avenir de son fils, et maintenant qu'il est majeur, il souhaite le lui remettre. Un bon prétexte pour tenter de se réconcilier. Tu vas lui donner combien finalement? 50 €. Non, 10 €. Et un TK resto. Oui, 1000 €, c'est la somme qui lui est due. Bah j'espère qu'il va l'utiliser pour ses études et pas pour s'acheter autre chose. Moi, ce Et que qu'il les j'espère, dépense, c'est qu'il ne va pas dépenser tout ça en quelques mois. Et puis... Genre moi, si on me donnait 8000 €, je ferais une vidéo Wraps Challenge. Donc j'irai au McDonald's et j'achèterais 8000 Wraps. Non mais vous imaginez en vrai, je veux quelqu'un qui dépense ses 8000 € en une seconde. Ou en hand spinner. J'ai un chèque à te donner. Peut-on se voir jeudi à 17 h? Franchement, qui répond non à ce genre de moment? Un petit chèque comme ça. Là, il va tenter un truc, hein. J'espère qu'ils vont filmer le moment là où il remet le chèque et qu'il discute avec son gosse. Rosario arrivera-t-il à donner l'argent à son fils en main propre? S'il veut le faire en main propre, faut qu'il prenne du gel. Désolé pour cette blague, je m'en vais. Et qui n'a pas bien expliqué à son fils pourquoi il avait été voir ailleurs. Mais y a pas à expliquer, enfin, ça s'explique pas, c'est tout. Soit t'aimes une personne, soit tu l'aimes pas, y a pas de... Oh putain, j'ai envie de casser mon spinner. Ludivine, 20 ans, vit avec Rosario, 50 ans, qui a 30 ans de plus qu'elle. Ah ouais, 30 ans de plus, hein. En fait, moi, je vois les années comme des niveaux dans un jeu vidéo, tu vois. Donc, si t'as 100 ans, t'es niveau 100, donc t'es le meilleur, tu vois. Et là, en vrai, 30 niveaux de décalage. Ils doivent même pas faire les mêmes donjons et tout. Désolé. Il est 7 h du matin, et c'est un grand jour qui s'annonce pour Ludivine. Elle commence aujourd'hui son nouveau travail de surveillante dans un collège. Un moyen pour elle de ne plus dépendre de Rosario financièrement. Mais attendez. Si Rosario, il va bosser. Merci. S'il va bosser, si elle va bosser, qui s'occupe du bébé? Comment ça, moi? J'ai d'autres bébés à m'occuper, hein. Déjà chez moi. Oui, bon courage, j'attendais mes mots d'encouragement quand même. Moi, je t'encourage, tu Pour peux la le faire. première fois, elle va passer la journée loin de son fils. Il sera gardé par la maman de Rosario. Ah, voilà. Ça me fait bizarre d'être levée à cette heure-ci, oui. En général, je me prépare comme ça plutôt en fin d'après-midi avant que Rosario rentre. Et que je m'occupe de Grégory, je peux pas me permettre de m'habiller correctement, sinon quand il vomit dans tous les sens par exemple. Mais moi j'ai vraiment trop hâte qu'ils retournent faire leur truc médiéval là. Ça avait l'air cool. Pourquoi on n'a pas un épisode là-dessus? Pour Ludivine, la journée commence avec une certaine appréhension. Rosario, lui, est métallurgiste dans une usine et pendant sa pause déjeuner, il s'accorde une fois par semaine 1 heure de footing. Oh, il Il a est bien chaud. conscience que plus les années passent, plus la différence d'âge va se faire ressentir. On a discuté de Grégory pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours. D'ici une dizaine, voire 10-12 ans, je vais être en retraite. Puis elle s'est dit, tiens, ça tombe impeccablement juste au moment où il va rentrer au collège. Ah, c'est vrai que c'est bien ça. En vrai, s'il fait sa retraite pendant que son gosse est au collège, pour de vrai, c'est très cool, c'est même un stonks. Le truc, c'est que ça reste bizarre. Du style, tiens, c'est ton grand-père qui t'amène à l'école. Et il va falloir qu'on lui explique à Grégory. Il est 17 h, la journée est enfin terminée pour Ludivine. Ça a l'air grave stressant. Ils sont tous stressés, j'ai l'impression. Même le bébé. Elle s'empresse d'aller retrouver son fils chez Gina, sa belle-mère. Ça va? Très bien. Et je l'ai fait hurler toute la journée. À ce point-là? Oh. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, c'est vrai, t'as hurlé T'as toute embêté la ta mamie? journée. Non. T'as embêté ta mamie? Il est terrorisé le gosse. C'est plus ce qu'il fait dans ce monde. Il a mangé Oui, quoi? ça va, ça va. Mais sur la feuille, j'avais marqué entre 9 et 10, toutes des choses comme ça. Eddie, tu vas pas m'apprendre, hein? Elle a déjà élevé la fille. Je pense qu'elle aura pas de mal à élever encore un enfant. Tu sais, quand tu l'as fait 1 ou 2 fois, bon, la 3e, c'est gratuit. J'en ai eu 5. Elle en a eu 5 Et 2 petits-enfants en plus. Et 2 shiny. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Rosario de rentrer du travail. Oh, la chaîne, elle a léché le cul, quoi. Si Ludivine est heureuse de retrouver une vie active, Gina, elle, se réjouit de garder Grégory. Pourtant, les choses ne s'annonçaient pas aussi simples quand Gina a rencontré Ludivine. Bah, avant même qu'il soit complètement divorcé, il vient me dire je peux venir avec quelqu'un à la maison? Je dis oui. Alors, lorsqu'il arrive, il arrive avec une petite jeunesse. Je dis mais quoi? Mais quoi? Ils ont dû avoir un coup sur la tête tous les deux. Et ça a été très dur
au départ. Bon, aujourd'hui, bah, ça commence à accepter, quoi, bon. Eh, je sais pas, plus l'épisode y passe, plus moi ça me choque pas. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais genre plus l'épisode passe, plus moi y a plus rien qui me choque. Je suis habitué maintenant. Ils vont être heureux le temps qu'ils seront heureux, et puis voilà, quoi. Wow, c'est quoi cette phrase? Ils vont être heureux le temps qu'ils seront heureux. Mais, qu'est-ce que tu nous fais là? À des phrases comme ça philosophiques, calme-toi. Si Gina accepte plus facilement Ludivine aujourd'hui, elle comprend parfaitement pourquoi son petit-fils ne souhaite plus voir son père. Il n'a pas bien expliqué à son fils pourquoi il avait été voir ailleurs. Mais c'est quoi cette explication? Mais qu'est-ce que tu lui racontais? T'es amoureux, t'es amoureux. Enfin, je comprends pas. Pour que ça rentre peut-être dans l'ordre, mais pour l'instant, je crois que ça va être encore très dur pour lui. Ça rentre, c'est très dur. Bon, c'est quoi toutes ces phrases, mais là, on voit que c'est me pécho, hein. Appelle-moi. Avant de rentrer à la maison, le couple s'accorde un détour au centre-ville pour fêter la première journée de travail de Ludivine. Un tête-à-tête écourté par un message très attendu. C'est qui? Il veut bien me voir demain. Eh, franchement, ils ont vraiment pris le pire endroit. On n'entend rien à ce qu'ils se disent. Il y a des voitures qui passent toutes les 2 secondes. Je comprends rien. Ah oui, son enfant, il lui a dit ok, je crois. Donc il a dit je suis content, mais j'ai un peu les boules. Mais en même temps, quand tu lâches 8000, t'as forcément les boules. Mais t'es content de voir ton fils. Donc t'es content, mais tu gardes tes boules. Ce sera plus comme avant, mais ce sera un minimum. Pourquoi tu pleures? J'espère que je pourrai lui placer quelques mots et lui dire qu'il me manque. Franchement, je suis désolé, mais c'est trop triste. Genre, quand on y réfléchit bien, c'est vraiment terriblement triste. Ton propre enfant veut plus te parler et tout, alors que toi, tu sais, t'es encore dans la relation, t'as encore envie de le voir, mais lui, il te dit, ta gueule. N'importe quel parent lui verrait trop mal. Et en plus, ça se voit, il met trop de bonne volonté de le revoir. Il lui donne 8000 € carrément. Ce sera toujours mon garçon, quoi qu'il arrive. Ah, du coup, c'est le retour? Attends, on n'a pas la confrontation? J'aimerais bien que ça vienne de lui, mais... Je comprends pas pourquoi, attends, là il pleure, je crois qu'après il va l'expliquer du coup ce qui s'est passé. Ça s'est passé comment? Ah voilà. Merci d'être très court. Vraiment, donc il était pressé. Ouais, c'était pas forcément le bon jour pour avoir une discussion avec lui. Bah un jeudi... J'ai pas pu vraiment parler avec. Bah ça sera pour une prochaine fois. Pour savoir quand vous pouvez vous revoir. Non, le week-end au moins, vous pourrez peut-être faire un truc entre vous. Propose-lui d'aller voir un match. Ça c'est bien. Un jour peut-être, celui-ci arrivera à lui pardonner. Nathalie, cette infirmière de 34 ans, est en couple depuis 1 an avec Elixir, son chien. Oh non, Elixir, pas toi. Est-ce qu'un chien, si pécho une humaine, est-ce qu'on peut dire qu'il est en chien? Est-ce que déjà on peut se le dire? Bien sûr que oui. Ils vivent une relation fusionnelle, et si cette jeune femme se considère aujourd'hui en couple avec son compagnon, Ils font du bateau ensemble. c'est qu'elle a vécu de nombreuses désillusions amoureuses qui l'ont fragilisée. Toujours présent, et en tout cas c'est lui qui est présent en ce moment. Bon, les bons moments et les mauvais moments aussi. Il y en a pour les mauvais moments, ils s'en vont, des hommes. Hein, Elixir? Eh mais du coup, regardez, même son t-shirt, c'est un chien. La meuf, elle est vraiment en chien aussi. C'est abusé, elle est en chien, avec son chien. Elle sort le chien, elle sort son mari en même temps. Stonks. Là les gars, c'est chaud. On est parti dans un bail, honnêtement. Je savais pas à quoi m'attendre, je pensais pas que c'était vrai. Il est là. On a un petit coup de blues, il est là aussi. Hein? Quand ils sont tous les deux, ils mettent les LED rouges. T'as capté, t'as capté. Petite LED rouge, petite musique, petit The Weeknd, et c'est parti. Célibataire depuis quelques années, Nathalie reporte son manque affectif sur Elixir, une manière de compenser l'absence d'un prince charmant à la maison. Il n'y avait pas d'homme aussi, je pense que j'ai pris mon chien aussi. Hein, Elixir? Il vient? Ouais, enfin le chien il est en train de tromper devant toi hein. Il avait vraiment la tête dans le cul de l'autre chien. Moi je dis ça, je dis rien. Vous pensez que les chiens du coup entre eux ils se parlent? Et tu sais, l'autre chien il a fait attends, tu sors vraiment avec elle? Et il lui a fait ouais gros. C'est une petite bulle d'amour ça. En vrai c'est 15 mignon. kilos d'amour. Tant qu'ils font pas des trucs un peu bizarres, c'est mignon. Pour Nathalie, vous l'avez compris, Elixir est bien plus qu'un simple animal. Ensemble, ils forment un couple atypique et inséparable. Mais comment cette jeune femme souriante de 34 ans a-t-elle intégré au quotidien ce compagnon canin? Et comment Elixir a peu à peu pris de plus en plus de place dans le cœur de Nathalie? Mais frère, c'est un chien. C'est trop bien d'avoir un chien. Mais c'est pas ton mec. Tu pécho pas ton chien. Tu pécho pas le dogo. C'est comme si Michou il pécho Yuki. Bon après, Yuki elle régale. Honnêtement, j'aurais chaud. Jusqu'où peut-elle aller dans la ressemblance avec un couple normal? L'intérieur commence à me connaître, ça, la relation que j'ai avec mon chien, donc on finit par accepter. Vous allez voir que Nathalie peut être extrêmement surprenante quand il s'agit du bonheur de son compagnon. Voici le quotidien d'un couple pas comme les autres. En vrai, le chien il se met grave bien. Je pense que le chien il est très content. Il a un traitement VIP comme dirait Polo. Imaginez un jour elle rentre, tu vois Nathalie elle est vénère, elle fait Elixir, j'en ai marre, c'est moi qui fais tout dans cette maison. Et l'autre c'est un chat donc il répond waf waf. Oh merde. Bonjour. Oh les gars. Je suis Nathalie, 34 ans, je vous présente mon petit cœur de chien, Elixir. Bientôt 1 an, qu'on va fêter ces jours-ci. Ils vont fêter leur 1 an. C'est mignon. C'est mignon et chelou en même temps. C'est la nôtre.
Bienvenue au paradis du bulldog. Affiches, bandes dessinées, peluches ou vaisselle, ici le chien règne en maître sur la décoration. Dans le salon comme sur les murs de la chambre, Elixir et ses amis bulldog sont partout. Voilà. C'est trop bizarre. Là, je peux pas, les gars. Là, je peux pas. Vous m'avez connu, je suis habitué aux bizarreries. Parce que je suis chum de base, tu vois. Les gens normaux, ils font tout pour avoir l'air fou. Mais moi, j'essaye seulement d'avoir l'air normal. Mais là, les gars, c'est trop. Là, les gars, c'est trop. On a vu des choses ensemble dans ces vidéos réactions. On a vu des choses. Mais là, c'est un niveau... Piou! Je suis obligé de prendre le fond d'un verre d'eau. Ah, c'était pas de l'eau. Chambre où nous dormons tous les deux dans le lit. Là, on peut voir, il y a l'album photo d'Elixir, comme on peut faire un album photo pour enfants. Donc, il y a toutes les photos d'Elixir dedans depuis qu'il est bébé. Et depuis qu'il est bébé, Elixir obtient tout ce qu'il veut. J'ai acheté ce harnais et cette laisse pour que ça soit assorti à ma montre. Harnais et laisse assorti à ma montre. C'est du Louis Vuitton. Hein. T'imagines le chien, on lui met du Gucci. Ça serait fou. Ça serait fou. Ça serait Donc, le là, chien on a une vieille. malle à vêtements aussi. Chien royal. Elixir est un chien gâté. Nathalie lui a acheté tout un tas de jouets et des dizaines d'habits. Voilà, le manteau Père Noël. Elle est de petits soins pour son compagnon, mais pense-t-elle également à prendre soin d'elle? Depuis un an que je l'ai, je fais plus d'achats pour Elixir que pour moi-même. Il passe avant moi pour beaucoup de choses. Ce chien, et franchement, si on devait tous se réincarner en chien, on voudrait être ce chien. Moi, je voudrais être ce chien, sauf que la fille, c'est Ariana Grande. Je serais si content. Ariana, si tu m'entends, mon cœur est là. Je me dis sans cesse qu'il faut que j'arrête, qu'il faut que je me fasse plaisir, mais non, c'est plus fort que moi, j'achète tout pour Elixir. Pour Nathalie, rien n'est trop beau pour Elixir, elle ne peut rien lui refuser. Cet après-midi, la jeune femme doit aller faire des courses et forcément son compagnon est de la partie. Oh, Elixir, à un moment, il avait envie d'un peu plus d'espace, du coup, elle lui a acheté un château, bien évidemment. Je fais beaucoup de choses pour qu'il soit heureux. Quand on prend un animal, c'est pour ça. Il me rend heureuse aussi. Ouais, il rend heureuse, on a capté, on a capté. Les moments qu'on passe ensemble. Cette fois encore, Nathalie a craqué. Pas question d'aller faire du shopping et cette virée au supermarché, c'est pour Elixir qu'elle l'a fait. Sensible bonheur de son fidèle compagnon, Nathalie est prête à tout pour le cajoler, quitte à se ruiner. Cette fois, réussira-t-elle à penser enfin à elle? Quand ils vont au supermarché, ils vont à Animalis en fait. Genre, ils vont dans une boutique pour chiens et chats. Mais du coup, elle aussi, c'est une chienne. Désolé. Et vous imaginez, genre, tous les matins, ils prennent tous les deux un bol de céréales, sauf que les céréales, c'est des croquettes. Du coup, la meuf, elle mange des croquettes. Voici Anouk, 26 ans. À ses côtés, Jenny, sa sœur jumelle. Attends, quoi? On est tombé sur quel bail? Ah ok, c'est un double épisode, c'est un crossover. Petite, les deux jeunes femmes sont inséparables et pourtant depuis peu leur vie a été chamboulée par l'arrivée d'un homme, Oli, le nouveau petit ami d'Anouk. Célibataire. Oh vas-y, ça j'aime pas. Ça aurait été les sœurs jumelles, elles sortent ensemble, j'aurais regardé. Mais là non, désolé. Nous il faut des trucs chelous, là c'est normal tu vois, elles sont proches, mais au bout d'un moment voilà quoi. Nous on veut le chien. Oh, cette jeune femme de 34 ans est en couple depuis un an avec Elixir, son chien. Ensemble, ils vivent une relation fusionnelle et sont inséparables. Aujourd'hui, Nathalie tient à gâter son toutou. Pour lui montrer qu'elle l'aime, elle se rend dans une grande surface spécialisée dans le bien-être animalier. En bonne maîtresse, elle est toujours à l'affût des nouvelles tendances canines. Des tendances canines. Parce qu'on a bien évidemment tous entendu parler de la collaboration entre Kanye West et Animalis. Entre Drake et Max Ciso. Ces tendances, tu peux pas comprendre. Comme dans une boutique de mode, elle cherche l'objet qui fera la différence pour son amour de chien. Toujours pareil, ce qu'il y a en friandises, j'en ai essayé pas mal qui lui plaisent, pas, et d'autres qui lui plaisent beaucoup, mais je fais des essais pour changer de temps en temps quand même. Regardez, il y en a même à l'autruche. Quand moi j'ai envie de mon petit carré de chocolat le soir dans la télé, je vais lui donner une friandise en même temps, donc on a chacun notre truc. Et vu qu'elle en prend beaucoup, le chien il mange beaucoup. C'est un délire les gars. En vrai je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont comme ça que ce qu'on pense. Il y a des gens avec leurs animaux, tu sais, c'est vraiment trop leur enfant. Donc je pense qu'on réalise absolument pas à quel point trop de gens sont en relation avec leur chien et leur chat. Elixir est un petit chien gâté qui coûte cher à Nathalie. Car pour la jeune maîtresse, pas question de priver son chien. Elixir passe en premier dans l'ordre des priorités. Il s'en fout complètement des jouets. On se prive pas pour lui, non quand même pas. Ainsi par rapport aux vêtements, aux fringues, à ce que je pourrais m'acheter moi personnellement, je me prive un petit peu quand même. En fait, je me fais plaisir avec mon chien. C'est pas très logique, ok. Comme dans certains couples, la jeune femme se met en retrait pour faire passer les exigences de son compagnon en premier. Ça, c'est grave faux, hein. Moi, je connais plein de meufs, si elles sont pas contentes, le mec, il va se faire foutre. Genre, soyons honnêtes. Mais dans un couple, il devrait pas y avoir, genre, les deux qui changent l'un pour l'autre, parce que sinon, ça veut dire que de base, ils étaient pas faits pour être ensemble, tu vois. Genre, soit ils s'entendent bien, soit ils s'entendent pas, soit on continue à regarder la vidéo, je vais faire ma gueule, ok. Aujourd'hui, Nathalie et Elixir forment un couple inséparable. Chaque départ au travail est un déchirement, à tel point que la jeune femme compte chaque minute qui la sépare de son retour à la maison. On voit ses couilles. Pendant ce temps, son compagnon l'attendra toute la journée, tout seul. Bon bah voilà, au boulot maintenant.
Je vais penser à lui beaucoup dans la journée, parler beaucoup de lui avec mes collègues. Oh non, la relou. Et vous avez vu les nouvelles croquettes que j'ai achetées à mon chien? Tu vois, genre ses collègues doivent trop en avoir marre, tu vois. Genre elle doit toujours parler de son chien, terrible. N'empêche, c'est un peu bizarre tellement vrai. Hein. Ça veut comme dire qu'un jour, ils ont appelé la meuf, ils ont dit attendez madame, c'est vous la femme qui sortait avec votre chien? Ok, c'est parfait, c'est grave chelou. On va filmer ça pendant 6 jours si ça vous va. On peut s'arranger une semaine, un petit brunch. Les gars, ça va être terrible. En vrai, toute sa carrière à ce chien se base sur le fait qu'il sort avec sa maîtresse. C'est chaud. Le cœur un peu serré, des fois, même à 1 minute près, si je dois rester un peu plus au boulot, ouais, j'ai envie de. Je suis pressée de rentrer à la maison et voilà, de faire la fête et de passer la soirée ensemble. T'imagines en vrai, ça fait que 3 jours qu'elle a le chien. 17h, Nathalie vient de terminer sa journée de travail à l'hôpital. Aujourd'hui encore, elle n'a pas fait 1 minute supplémentaire. Elixir ne lui manquerait-il pas un peu? J'essaie de rentrer, je vais retrouver mon titou. Penser à lui toute la journée. Encore beaucoup parler de lui. Je dois casser les oreilles de mes collègues. Ouais. Là, il doit être derrière la porte en train de m'attendre. Donc, ça va être la fête. Quelques heures passées loin de son animal durant lesquelles Nathalie n'a cessé de penser à lui. Alors, dès son retour, la jeune femme est impatiente de partager des moments de tendresse avec son compagnon. Oh, des moments de tendresse. Vous êtes trop à l'aise sur YouTube là les gars. Des moments de tendresse. On ne regardera pas de moments de tendresse avec son chien. Ça va être très bizarre. Je suis pas très chaud. Regarde un peu là. Dis-moi. Eh, c'est trop le marave. Tu t'affiches. Ah si tu affiches. Ah non. Son chien, c'est tellement le roi de la maison. Allez, on va préparer l'eau du bain. Le bain, ils prennent des bains ensemble. Eh, s'ils prennent des bains ensemble, je me coupe une couille. Je le répète. On va faire le bain. Allez, hop, au bain. Il a pas envie. Alors. Ce soir, c'est l'heure de la toilette mensuelle. Soucieuse du bien-être de son compagnon, Nathalie savonne et frotte son animal dans tous les sens. Le chat, il est gêné, il est en mode tu peux retirer la caméra, je suis à poil. Genre, c'est terrible, les gars. Non, mais par contre, bro, tu peux vraiment retirer la caméra, je suis vraiment à poil là, par contre, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Pauvre chien. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est des massages? Peut-être. C'est une vraie chienne de vie. Oh, elle est une chienne. Là, regarde-moi ça, là, à quoi je ressemble. Hein? Allez. Hey, il impose trop. On dirait trop, genre le chat il met les pecs là. Et tu sais, il met bien ses bras, tu vois, sur le bar. On dirait trop, tu sais. Il se stock, mais en vrai, il fait 20 cm. Mettre la serviette. Avec Elixir, l'emploi du temps de Nathalie est bien rythmé. À peine le bain terminé, le petit chien ne peut s'empêcher de réclamer de la nourriture. Mais avec Elixir, ce n'est pas comme avec un homme. Pas besoin de se mettre au fourneau ce soir. Notre vie de petite couple, mieux qu'un chéri, je choisis le repas. Et je choisis le programme télé, il n'y a pas de foot ou de jeux vidéo ou quoi, voilà. Oh, c'est cliché. Genre les mecs, ils aiment tous le foot et les jeux vidéo. Ah, peut-être que c'est vrai. Il est content, il dit rien. Le mec qui a rompu avec elle et qui l'a déçu au point qu'elle sorte avec son chien, je pense que ce mec-là, ça devait vraiment être le pur beauf. C'est vraiment, il passe toutes ses journées à se gratter les couilles en caleçon dans le canapé. Il faisait rien du tout. Et tu sais, tout ce qu'il faisait, c'était genre regarder le foot et les jeux vidéo apparemment. Et ça, il dépensait sa thune, genre le pire, tu vois. Je pense que c'est ça qui l'a dégoûté. Du coup, elle s'est dit, vas-y, je prends un chien. Il fait pareil, mais lui, il me casse pas les couilles. Je vais te donner la fin du yaourt. Tu veux? Tiens. Eh, le chien, il est en chien de bouffe. Allez, lèche-moi ça. Ils forment un petit couple uni. Alors, plutôt que de sortir ce soir pour essayer de faire des rencontres, Nathalie va profiter de la soirée seule avec son compagnon à 4 pattes. Il sait que je vais m'occuper de lui. Attendez, c'est qui va terminer à 4 pattes là? Ouais. Nathalie et Elixir sont inséparables jusque dans le lit. Il est trop Elixir ne supporte pas de dormir éloigné de sa maîtresse. Alors, plutôt que d'aller dans sa niche, chaque soir, ils dorment ensemble. Le lit de Nathalie se transforme alors en lit conjugal. On s'est habitué à lui comme une présence masculine, comme il est à côté de moi, on sent sa chaleur, son souffle. Wow. On sent pas que la chaleur et son souffle. T'as capté? T'as capté. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais suivez-moi sur Instagram, les gars. On est bientôt 800 000 sur YouTube. Donc déjà, merci beaucoup. Vous êtes les boss. On est même pas 25 000 sur Insta. Alors moi, je propose, on se déterre tous après la vidéo. Vous allez tous me follow, ceux qui peuvent. Faites-le au moins pour Aitonia. Et maintenant, bonne vidéo. Une présence qui rassure la jeune femme de 34 ans. Elixir est l'homme de la maison. C'est lui qui la protège, à défaut d'un compagnon humain qui dormirait avec elle. Ce soir encore, c'est donc Elixir qui va veiller. Là, ils ont dormi et le cadreur, il était dans leur chambre comme ça. Cette semaine, tu te fais filmer en train de dormir, tu te réveilles, t'as la tête dans le cul du chien et en plus tu te lèves et en plus t'es filmé. Oh là là. Rituel, le petit déjeuner au lit, mais ce n'est jamais l'homme qui l'apporte. Hein, on est bien au lit pour le petit déjeuner, le saucisson. Quoi? Attends, dans les commentaires, il y a vraiment certains d'entre vous mangez du saucisson au petit déjeuner. Vous êtes des malades, les gars, vous êtes fous. Eh les gars, au petit déjeuner, moi je mange une pomme, hein. Vous êtes fous. C'est incroyable. Tu me diras, les Américains ils mangent du bacon. C'est un gourmand. Et impossible qu'Elixir ne sorte sans être le plus beau des bulldogs. Ça, il lui met du make-up et tout.
Après le mâle, c'est au tour de Nathalie de se préparer. Mais cette fois, ça prendra un peu plus de temps, comme avec toutes les femmes. Wow, c'est grave bizarre ce qu'il a dit hein. Et les gars, y a pas toutes les meufs qui se maquillent pendant 10 heures hein. Arrêtez de croire que tout le monde est dans le même panier. C'est pareil tu vois. Les mecs c'est pas tous des chiens. Bon sauf lui parce que lui c'est littéralement un chien mais voilà. Lundi prochain j'organise l'anniversaire d'Elixir. Donc j'ai possibilité d'inviter 3 copains chiens. Donc j'ai pensé à Forest parce que tous les deux ils s'entendent bien. Je pense que ça va être sympa. Ouais, tu viens? Hein Forest, on va faire la fête. Dans le jardin, ça va être sympa. Ok les gars, ça part en anniversaire chien. Pourquoi j'ai pas été invité? C'est parce que j'ai pas un pédigré. Pourtant je suis un pur sang. C'est incroyable cette vidéo est incroyable. Ça part en anniversaire chien. Mais au final on règle pas le problème hein. Juste ils continuent comme ça. En vrai c'est pas vraiment un problème. En vrai ils font ce qu'ils veulent. Tu t'y attends pas. Quand tu vois un chien dans la rue, tu sais pas s'il baisse sa maîtresse ou pas. Dans le sud de la France, à Avignon, que Nicolas, 17 ans, se promène cet après-midi. Waouh! Moi quand je me promène, y a pas 10 000 personnes qui me filment. Parce que je suis pas aussi connu que lui. Convaincu d'être une star, le jeune homme a quitté le lycée il y a 1 an pour se consacrer à sa carrière de chanteur. De toute façon je ferai ce que je veux, car j'aurai tous les droits. Parce qu'être une star, ouais, c'est aussi ça, c'est aussi ça. Aujourd'hui, Nicolas s'adonne à son passe-temps préféré, créer le buzz et faire parler de lui. Attends. Il vient au calme de chanter devant tout le monde. Et en plus complètement faux! C'est faux, c'est impossible. Il y avait quoi dans mon café? Qui a glissé un truc dans mon café? Car l'adolescent ne doute de rien. Parce que moi, I am a star, je crée les meutes et les débats. J'enchaîne les hauts et les bas. Je pète les plombs, je claque des barres, c'est être une star. I am a star. I am a star. Ok, c'est bon. On l'a perdu les gars. C'est fini. De toute façon, comme Damso dit, hein, compte certifié mais personne te connaît, t'as pas le droit de tweeter en anglais. Alors commence pas à faire la star. Eh, venez on le faire redescendre direct. Paradis m'envahissent, américain sera le nom de mon fils. Toujours plus loin sera ma devise. Américain sera le nom de ton fils? Bah en vrai tu viens d'Avignon, appelle-le Avignon. Ton fils veut s'appeler Américain? Ok. Moi ma fille je vais l'appeler Suède. Mon oncle je vais l'appeler Norvège. Ça va partir comme un chouk avec les amis hein. Là cette vidéo je suis déjà chaud là. Parce que moi, I am a star. Ouais, je suis déjà un people moi. Je veux pas être un people, j'en suis déjà un people. Quand je vais dans la rue, tout le monde me regarde, tout le monde me remarque, me prend en photo, me demande des autographes. Mais c'est normal que tout le monde te regarde, te prend en photo mec. Tu racontes que des dingueries. T'es à peine arrivé dans la petite charmante ville d'Avignon, et je suis sûr que tous les gens qui habitent à Avignon sont charmants. T'arrives et tu commences à dire I am a star. Bitch, sit down, be humble. Son potentiel, c'est surtout son audace qui séduit tous ceux qui le croient. Wow. Eh, en vrai la meuf derrière elle danse hein. Moi je dis gros t'as une touche. Là tu te mets bien, j'avoue, là je rage. J'avoue c'est ma faute. Je suis un rageux. Il ira loin. On est à côté d'une star, on a de la chance, on a de la chance. Toujours très proche de son futur public, Nicolas n'aura jamais son futur public, il a 73 ans, mais putain! Mais une occasion de faire la promotion de lui-même. Ouais, moi je m'appelle Nicolas Rincer. Je suis personnage public, je fais des musiques. Je sais pas si vous avez entendu parler de moi. Sûrement. Bah, en vrai, il a dit personnage public. C'est toujours plus cool que les gens qui disent qu'ils sont influenceurs. Vous voyez de quoi je parle? Randini, des reportages et tout. Non, Nicolas Rincer, I am a star. J'ai fait beaucoup de buzz. Depuis que l'une de ses vidéos a obtenu 365 000 vues sur internet l'an dernier, Nicolas a pris goût à la célébrité. Je suis trop swag, j'ai trop le swag. Sa notoriété est pour lui une évidence, même si pour l'instant il doit l'expliquer à ses futurs fans. C'est un peu comme sur les réseaux actuellement. Genre ceux qui ont des millions d'abonnés mais qui sont obligés de le dire sur leur réseau, moi je trouve que c'est bizarre tu vois. On dirait qu'ils ont pas confiance, ils sont obligés de prouver qu'ils sont quelqu'un. Vous avez pas besoin de ça les gars? Je suis un people, je suis un personnage public, voilà donc j'essaye de faire de la musique, quelque chose de concret et beaucoup de buzz à côté. Toujours très sûr de lui, Nicolas n'a pas peur de jouer dans la cour des grands et de se frotter à la concurrence. En même temps c'est pas dur pour lui de jouer dans la cour des grands, il fait 1m10. Attends, vas-y doucement hein. Ah ouais, c'est trop chaud. Moi je vais danser à ma façon. On danse à sa façon. Nicolas n'est décidément pas un ado comme les autres. J'ai pas envie d'être un ado comme tout le monde. Il a quand même dit swag. J'avais oublié ce mot. J'ai pas envie de travailler, avoir un métier banal, me lever tous les matins à 8h pour faire aller dans les bureaux, machin. Moi j'ai envie de me lever, être dans les studios. Voilà, moi j'ai envie d'avoir une vie de luxe. Le soir je me réveille, le matin je me recouche. Waouh, quand je mange je digère, quand j'ai un bébé j'accouche. Si tu commences à juste vouloir dire des trucs du quotidien, quand je bois mon café, je bois du café. Dur de rester en éveil avec 2 grammes, je suis sur la touche. Attends, mais 2 grammes de quoi, mec? T'as 11 ans. Eh, cette vidéo, elle va être géniale. De toute façon, je continuerai jusqu'à ce que j'ai pas à l'antenne. Ah, bah l'antenne a été coupée, il y a plus de son dans la vidéo. Incroyable! Oh, c'est incroyable. Oh mec, cette vidéo, elle est tellement nulle. Mais ils ont oublié de mettre le son. Le gars, il a fait un reportage, il a oublié de brancher le micro. Mais sérieusement, mec, je rigole pas, regardez, le son est activé, je suis pas fou. Son beau-fils lui a obéi.
Oh oh. Oh, attends, c'est pas possible. Patricia. Oh non, mais c'est bon, c'est tout le temps. J'ai pas fait exprès. Tu fais jamais exprès. J'ai pas fait exprès. Non, mais j'en ai marre là maintenant. Je te jure que j'ai pas fait exprès. Tu fais jamais exprès. Mais ce que jamais. Mais je te jure que j'ai pas. Le chauffage, il est à neuf, c'est une pièce de 10 mètres carrés. Ouais, mais il fait froid aussi. Oh, écoute, c'est bon, Bah t'as quoi, qu'à c'est t'ouvrir. Bah quoi, c'est bon. Non, c'est pas bon, j'en ai marre. Bah ouais, c'est bon. Donc maintenant, ça va être 15 € à chaque fois que je vais venir. Ouais, bien sûr, c'est ça. Oui, 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 oui. Patricia. Toi, tu t'en fous, tu payes pas. Tiens, j'en bats tellement tu m'énerves. Va falloir arrêter. C'est bon, allez, ouais, bah c'est bon. Bah, non, c'est pas bon. Bah Je si. ne réponds pas. Bah si, putain. Tu ne me réponds pas. Oh, c'est bon, c'est qu'un chauffage. Oui, et qui est-ce qui a la facture? Bah ouais, c'est toi. À ce moment-là, tu ne peux plus rien répondre. Peu importe ce que tu réponds, tu passes pour un con. Donc tu ne me réponds pas et tu respectes les choses. Je te préviens, ça va changer parce que je peux plus supporter ça. Ouais, c'est ça. Je t'ai donné les factures. Ouais, c'est ça. Ne me réponds pas. Ouais, Je supporte pas. Vas-y, c'est bon, allez, du vent. Il a dit du vent. Eh ben attendez, est-ce que moi je suis le seul qui parle bien à mes parents? Parce que là, clairement, il y a un délire. En plus, c'est pas la première fois que ça arrive. Je sais pas si vous savez dans les autres épisodes de Tellement Vrai qu'on avait analysé. Genre, souvent les gosses, ils parlent grave mal à leur daron. Mais lui, il lui a carrément dit du vent. Ça va être corsé comme épisode là. Du vent. Pardon? Ouais, c'est bon, t'as compris. Non. Eh mec, t'as demandé du vent, mais là tu viens de déclencher un ouragan. Tu ne me parles pas comme ça. Si. Franchement, Nico, t'as aucun respect. Bah c'est bon. Franchement, Nico, t'as aucun respect. Ah, tu m'énerves. Tu vaux pas grand-chose, Nicolas. Je te préviens, tu vaux pas grand-chose. Hein. Y a que toi qui compte. Et j'en ai ras-le-bol. Malgré les reproches de Patricia, Nicolas continue à n'en faire qu'à sa tête. Mais mec, t'as pas besoin du chauffage. Tu viens de chauffer ta mère. La pièce est fait 38 degrés. En plus, ça s'appelle Patricia. C'est Patrick l'étoile de mer en meuf. On a l'impression d'être ses esclaves, mais comme moi, je ne me laisse pas faire, donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir des tensions. Ne pas se laisser faire? Tu l'as laissé quitter le lycée pour aller se ficher dans la place publique. Tout va bien. Tout va bien, Coco Lapin. Se comporte comme une star. Je suis un people, laissez-moi. Donc voilà, c'est lui, c'est la star, et il ne voit que ça. Nicolas. Je sais pas c'est quoi dans le montage, mais là c'est même pas moi qui déconne. Tu t'as vu comment moi je m'énerve, comment il me répond, et toi tu lui dis bon maintenant Nicolas ça suffit hein. Ouais mais c'est bon. Le père on sent qu'il a zéro autorité. Là je te parle. Hein. Alors donc c'est une de père. Hein, tu crains vraiment pour vraiment dire tu arrêtes. Wesh, par contre là ça commence à faire peur hein. Elle a un couteau dans la main, la musique elle est un peu effrayante, un peu angoissante. Elle parle de son fils, on dirait qu'elle veut le tuer. Alors tu dis rien parce que ça sert à rien. Regarde, tu te montres. Tu arrêtes maintenant, c'est bon, on sait comment il est, on le sait. Il est pénible, il est chiant, tout ce qu'on veut. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Pour moi, il se prend trop pour une vedette, il pense qu'il est déjà vedette, qu'il est star. Y a rien qui le calme. Je fais quoi alors? Tu le dresses. Tu le dresses? Tu pourrais lui mettre une laisse et tout, ça serait stylé. En vrai, l'homme chien, ça ferait le buzz. Moi, je te promets que je vois un mec en chien dans la rue, genre qui se fait promener par ses parents. Je vous jure que je regarde. Là-dessus, c'est vrai que les tensions, je vais pas dire quotidiennes, mais bon, c'est souvent, il y en a, parce que ça va pas, parce que bon, Nicolas, il est ce qu'il est, il y a que lui, c'est lui qui est le meilleur, c'est lui qui sait tout, c'est... On a beau lui expliquer, même moi, son père, je peux lui expliquer des trucs, il s'en fiche. Attendez, les gars, j'ai mal au cœur. Et là, c'est pas une blague. Là, par contre, j'ai vraiment juste mal au cœur, donc 2 secondes. Repars, putain, mais... Mon cœur a lâché suite à cette vidéo. C'est assez terrible. Le lendemain matin, Nicolas doit choisir sa tenue de la journée. Pour être sûr de faire le bon choix, la future star a convoqué le seul public qu'il ait toujours à sa disposition, son père et sa belle-mère, bien sûr. Ce défilé est l'un des rares moments de complicité que partage la famille. Mais faisons confiance à Nicolas pour qu'il soit de courte durée. Tiens, voilà, voilà. Ça te tue, non? Non, non, ça a juste tué ma rétine. Eh, en vrai, ce gosse, c'est Rayton après le vaccin. J'ai envie comme ça, moi. Vraiment, va te rhabiller, j'ai honte. Elle a dit quoi là? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi, le petit koala? Attends, elle a dit va te rhabiller, j'ai honte. Mais c'est quoi ce bordel? Non mais cette émission, vraiment tellement vraie, pour moi c'est une émission qui aurait dû continuer. Tous les épisodes c'est des bangers, j'adore. Je fais ce que je veux, putain, c'est ma carrière. Non. Si je veux faire du buzz, eh ben quand je vais avoir 18 ans, si je veux traîner à veux. poil dans la rue, je traînerai à poil dans la rue. Tu ne sortiras pas comme ça parce que tu es mineur et c'est nous qui commandons. Ouais, ben je vais le faire quand même. Tu ne le feras pas. C'est pour ma carrière, c'est Je pour m'en moi plus fous de tard. ta carrière. Bah si, bah je suis un people. T'es un people de rien. Bah si. Oh, je te jure, je me mets comme ça aujourd'hui. Je vais Nicolas, comme ça. tu vas passer Les pour gens, un demain, abruti. sur les réseaux, il y a plein d'articles sur moi, ça va Bien faire sûr. buzz. Et ça va t'apporter quoi tes articles? Plein de buzz. Alors tu vas dégager parce que là tu me gaves. Dommage, le défilé se passait plutôt bien jusque là. Pourquoi gros t'as forcé? Là ta mère elle est vénère, et ton père?
Il en a plus rien à foutre. Lui, il est en mode c'est bon, il est dans son trip. Qu'est-ce que vous mettez dans sa bouffe, sérieusement? Allez, dégage, s'il te plaît. Fais-les. Furieux dès que quiconque s'oppose à l'un de ses caprices de star, Nicolas n'a pas dit son dernier mot. Et s'il s'isole dans sa chambre, c'est pour mieux préparer sa contre-attaque. La contre-attaque, mais t'as cru que t'étais le requin marteau? Ce que je vais lui faire, moi. Hop, hop, je vais lui mettre le chauffage à fond, je vais ouvrir les volets et je vais lui foutre de la guitare. Oh la vieille! Oh Patricia! Oh Patricia, je t'ai mis le chauffage à fond! Oh! Oh! Oh la vieille! D'habitude, je rigole beaucoup. Là, il y a juste tout pour le manque de respect. Je suis pas violent, hein. Mais là, il mérite le crochet du gauche. Et du droit. Et le dom. Là, il se fout de la gueule du monde, par contre. Genre, gros, si t'as vraiment des problèmes avec tes parents, prends tes clics et tes claques. Et tu t'en vas dans le barrio. Oh Patricia! Oh! T'es mis le chauffage à fond! Eh frère, t'as une guitare? Tu joues n'importe comment, mais il sait pas jouer. Tu peux pas devenir une star à la guitare si tu sais pas jouer. C'est même le principe même de ce métier. Tu mets de la musique. Wow, 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 wow. Attends, là, c'est bon maintenant. Mais quoi? Ouais, tu me dis non à tout? Tu me dis non? Tu veux pas? Tu m'énerves maintenant. Fais gaffe, T'as compris? J'en ai rien à faire. Ouais, fais gaffe quand Tu même. m'éteins la lumière. Bah non, attends, je te remets. Eh, elle est restée calme en vrai, hein, parce que moi je l'aurais démarré. Elle est restée calme, maman elle est En plus, je t'ai calme. ouvert la fenêtre, hein. T'as pas vu? Et je te joue de la musique. Alors, on va changer quoi? T'es nul. Mais quoi? Elle se prend des high kicks direct, fait que ça ouf, elle lui a choisi t'es nul. On dirait les commentaires sur YouTube, t'es nul. Merci, c'est méchant. Quoi? Mais attends. Arrête! Bah si, tu veux pas me laisser faire, tu me dis non à tout. Mais en vrai, juste enlève-le le chauffage. Juste, tu le prends du mur, tu le mets dans une autre pièce. Parce que tu vois bien qu'il sait pas se gérer. Alors, comment il pourrait gérer le chauffage? C'est bon, bah ouais, je fais ce que je veux, tu veux déclarer la guerre, moi je te la déclare la guerre. Je te laisse rien faire. Bah ouais. Ah, t'as pas vu la lumière en fait? Tu m'énerves. Ouais, c'est Oh les gars, bah non, tu me casses. Putain, ouais, tu me casses les je fais ce que je veux. Eh, sa mère, elle a du sang-froid, hein. On a tous un ami qui a une mère genre méga stricte. Tu lui fais ça à cette mère-là, elle te met une peigne, tu termines à Avignon, alors que tu viens de Paris. Donc lui, là, actuellement, sa mère, elle a quand même un sang-froid. Patricia, celui-là, elle est pour toi. Tu vas me parler correctement. Mais quoi? T'en collais une. Allez, Patricia. Tu me dis non à tout. Patricia. Moi Tout, je te dis non. Allez, C'est Patricia. ce que je veux aussi. Non, tu fais pas ce que Bah tu si, veux. je veux. Non. Bah je te déclare la guerre, moi. Tu me déclares la guerre, tu me dis non à tout, et ben moi je te déclare la Je guerre. ne te dis pas non à tout, je te dis non à tes conneries. Patricia, mais mets-lui sa droite, putain, on attend tous ce moment. Si la célébrité est un rêve pour Nicolas, elle est un véritable cauchemar pour le reste de sa famille. Et Patricia, sa belle-mère, n'en peut plus. En ce moment, c'est un peu la guerre et franchement, j'aimerais que ça s'arrange. Il faut absolument qu'on trouve une solution, je sais pas moi, quelqu'un qui nous aide, un coach, je sais pas, mais il faut qu'on arrive à trouver une solution. Pour Nico. Mais il y avait plus de son. Bon, on rigole beaucoup depuis tout à l'heure, mais quand même, faut se dire qu'il y a vraiment ce genre de situation qui existe des fois dans des familles. Là, c'est premier degré, tu vois, c'est la réalité un peu plus premier degré. Les gars, faites passer à vos darons, genre. Là, en plus, ça se voit que les darons, ils sont de pure bonne volonté. Ils veulent ton bien, frère, et toi, tu fais ça. Enfin, t'es pas une star. Maintenant, grâce à YouTube, j'ai été invité à quelques soirées là où il y avait des vraies stars. Et même elles se prennent pas comme ça. T'es pas Justin Bieber, t'es pas Bruno Mars, t'es pas Kobalade, t'es personne. Mais par contre, la moitié de la vidéo, y a pas de son, sérieusement. Nicolas voudrait enregistrer un clip, alors il fait aujourd'hui le tour des commerçants d'Avignon pour chercher des sponsors. Est-ce qu'il est au courant que normalement les sponsors, c'est eux qui viennent à toi quand t'es connu? Et j'aimerais bien avoir des sponsors pour qu'ils sponsorisent, ça me fasse de la pub et voilà, pour augmenter ma notoriété aussi. Et pour aussi gagner de l'argent. Voilà, quand même, c'est aussi le but, non? Au moins, il est honnête. Le jeune homme prend son avenir très au sérieux et n'a vraiment pas froid aux yeux. Pour faire le buzz, Nicolas est prêt à tout. Écoutez-moi, je vous fais un petit show, c'est exceptionnel d'avoir une star dans votre boutique. Et franchement, les années 2000, c'est pas comme maintenant. Aujourd'hui, tu veux devenir une star, tu fais des TikTok. À l'époque, tu faisais ça. J'espère pas. C'est vraiment exceptionnel. Le soir, je me réveille. Le matin, je me recouche. Dur de rester en éveil. Avec 2 grammes, je suis sur la touche. Un train de vie difficile, mais je suis jeune et c'est ce que j'aime. De toute façon, je continuerai jusqu'à ce que j'ai passe à l'antenne. Grâce à moi, vous allez avoir plein de monde. Ça se voit que ils en ont rien à foutre. Déjà, les premières lignes de ta chanson, mec, il y a des gros problèmes parce que c'est encore moins bien écrit que mes sons. Et mes sons, je les fais à l'arrache. Donc il y a un problème. Sa prestation aura au moins donné le sourire à ses commerçants. Nicolas poursuit sa quête de sponsors. En vrai, s'il avait fait ça aujourd'hui sur YouTube, je suis sûr que par contre, ça aurait marché. Genre en mode prank, gênant et tout. Donc je me présente, je m'appelle Nicolas Rincert. Je cherche un sponsor qui puisse voilà, me faire augmenter ma notoriété et tout. Donc je vais vous chanter une chanson et vous verrez ce que ça donne. Vous voulez m'écouter? Ça vous intéresse de m'écouter? Non. Le vendeur, trop honnête. Est-ce que ça vous intéresse? Non, pas vraiment. C'est pas de leur génération,
son âge, qui restent dans leur merde, là, ils sont pas de clients. Donc ça me fera pas de la pub, ça me fera pas d'argent, donc je laisse tomber. En vrai, vous savez quoi, j'aurais été commerçant, je pense que j'aurais dit oui, parce que c'est trop drôle. Son désir de célébrité est si fort qu'il se fiche pas mal du regard. Par contre, j'ai vraiment mal au cœur. Elle est Rayton après le Covid, les gars, je pense vraiment mal au cœur par contre. Je pense pas que c'est le Covid, je pense que c'est juste que je bois beaucoup trop de café. Je sais pas si vous connaissez Nicolas Rincer, un chanteur, un artiste, quelqu'un qui fait du buzz. C'est vrai, vous allez avoir de la publicité et tout. Un train de vie difficile, je suis jeune et c'est ce que j'aime. Je sais pas du tout. Vous aimez pas du tout? Non. Parce que vous n'êtes pas dans la... Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. Et puis... Il a le téléphone qui sonne, est-ce que quelqu'un a entendu le téléphone? Non, ça veut dire juste que tout le monde s'en bat les couilles. Mais par contre, le gars il vend des plantes. Comment tu veux qu'il sponsorise ta vidéo? Il vend des plantes. À part si c'est de la... Voilà, si c'est de la weed. Comment tu fais? Une pâle copie de Justin Bieber. Je suis pas le sosie de Justin Bieber. J'ai juste mon style, moi. Ouais. Mais son style, c'est clairement Justin Bieber en fait, genre c'est la même chose. Ils ont les mêmes lunettes, le même manteau, sauf que lui il a tout acheté sur Wish, c'est la différence. Et Justin, franchement, t'as marqué une génération, mais t'as créé des monstres. Si je vais dans les boutiques, ils me disent non, ça m'intéresse pas, je continuerai. Toutes les boutiques, je les ferai jusqu'au temps que je trouve un sponsor et qu'il me donne de l'argent. C'est ça le but. Moi je vous le dis honnêtement. Oh putain, je suis enrhumé. Moi je vous le dis honnêtement, je trouve par contre que actuellement et même à l'époque, il y a un gros problème avec l'argent. Je suis d'accord que l'argent c'est important les gars, mais quand même faites pas tout pour ça. Genre au bout d'un moment c'est bon, l'argent c'est. Elle est où la passion, tu vois? Elle est où la passion? C'est comme les youtubeurs qui lâchent une OP par vidéo. Je suis d'accord que c'est important parce que quand même la plupart ont des sociétés. Mais vous êtes pas obligés les gars. Genre des fois une vidéo pas sponsor ça peut faire du bien, tu vois. Il y a que moi qui pense ça, mais peut-être parce que je suis trop gentil. Moi je vais me faire bouffer les gars. Et voilà, il y a repas de son. Et frère, ton épisode il est claqué. Il a fait 27 000 vues. Et il y a 53 pouces rouges. Ça veut vraiment dire que même l'émission tellement vraie qu'il y a une émission là où normalement ça va, tu vois, il y a des stats. C'est-à-dire que même là ça flop. Putain, j'ai peur pour ma vidéo. Partagez-la, hein. Je compte sur vous les gars, vous partagez juste la vidéo sinon je suis mort. Quoi, c'est parents? Je me suis pété un vent, presque des vents. Ils ont pas vu et tout. Et je voulais savoir si vous serez d'accord de me payer une partie, tu vois. Ah non. Attends, mais mec, c'est tes parents qui sponsorisent le clip alors que tu te fous de leur gueule toute la journée, mais il y a un problème au bout d'un moment là. Oh. Ah, moi c'est non. Tu pourrais me financer un peu. Bébé. Non, attends, tu nous annonces ça comme ça. Vous payez une partie. Non, payer une partie. Ça serait bien, ça serait cool. Non, Nico, ça c'est ton truc. Pour moi, je trouve que tu fais beaucoup d'argent. Mais j'ai déjà mis beaucoup d'argent dans d'autres choses, donc voilà, pour le clip, il faudrait de l'argent. J'avoue, voilà, il faut que ça reste un hobby au début. Et pour toi, toujours. Sérieux, c'est abusé quoi. Allez. J'ai pas envie de me mettre en colère aujourd'hui. Donc. Vous voulez pas me le payer, je vais monter dans le nord, hein. Ouais, mais tu sais qu'avec nous, les chantages, ça marche ouais, pas. Je vais remonter dans le nord, au moins ma mère elle me le payera. Mais frère, monte dans le nord, hein. Tu trouveras quoi à part des poissons? Voilà, c'est du chantage parce qu'après on va lui. Bah ouais, vous voulez pas me le payer, au moins ma mère elle va me le payer. Comment ça ta mère va te le payer? Attends, moi je comprends plus rien là par contre. C'est le père qui doit représenter cette autorité et l'autorité c'est aussi ce qu'attend l'enfant. Mais attends, mais le père il s'en fout vraiment. Le père, à part dire non pour le clip, jusque-là, il a servi à quoi? Un enfant ne peut pas se structurer sans autorité paternelle. Moi, mon père, il m'a jamais dit quoi que ce soit. Hein. Vous savez, un enfant, ça peut juste être mature et respectueux. Hein. Au-delà du désir d'être une star, se cache un besoin de reconnaissance chez Nicolas. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Je pense qu'en vrai, il avait un truc psychologique. Il a pas dû avoir assez d'attention ou quoi, parce que là, il cherche trop. Hein. Le jeune homme est en quête d'identité. C'est en quête d'identité, mais prends ta carte d'identité, c'est bon, tu l'as. En fait, ça a pas de fin en mode, ouais, il se réconcilie, plein de bisous. Non, là, c'est juste, on sait pas. J'enchaîne les hauts et les bas. Et surtout les bas. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle réaction à Tellement Vrai. Si c'est le cas, n'hésite pas le petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne pour rejoindre la communauté. Me suivre sur Instagram, c'est Rayton_YT. Il y a bientôt un concours dessus que je suis en train de préparer, donc enjoy. C'est une très bonne journée, portez-vous bien. Moi je vais dormir parce que la vidéo m'a fatigué. Abusez mon Rayton, restez les boss et ciao.